As-tu l'impression que tes offres de services pourraient être vraiment meilleures, mais tu n'as aucune idée quoi changer justement pour qu'ils soient meilleurs, puis pour pouvoir closer plus de deals? Aujourd'hui, je vais partager avec toi deux types d'offres de services, deux types parce que dépendamment du type de relation que tu as été capable de créer avec le client potentiel avant d'envoyer l'offre de service, ben, tu vas soit choisir l'option 1 ou l'option 2. Puis reste jusqu'à la fin puisque je vais te présenter la nouvelle offre de service, en fait le nouveau type d'offre de service que j'utilise, puis sérieusement, ça change vraiment pas le monde. Sauf que... Donc, je vais partager mon écran avec toi. Je vais te montrer ici, dans le fond. Donc, je suis présentement dans mon Dubsado. Dubsado, c'est un système de CRM que j'utilise autant pour la gestion de mes projets que la gestion de mes clients. Donc, je te montre aujourd'hui un template. En fait, je vais t'en montrer deux. Le premier template, c'est vraiment celui que j'utilise. Ça fait vraiment longtemps. Puis là, je suis en train de le changer un peu. Pas que j'utiliserai plus ce modèle-là, c'est juste que dépendamment de la situation, dépendamment de est-ce que j'ai bien établi une relation de confiance avec le client potentiel ou est-ce que j'ai encore un petit peu plus de travail à faire justement au niveau de la persuasion. Parce que des fois, pendant l'appel découverte, oui, je pose d'excellentes questions et tout ça, puis même je vais mettre la vidéo un petit peu plus haut si jamais tu l'as manqué. Des fois, on manque de temps ou des fois, la conversation va dans une direction, puis finalement, c'est ça, on manque de temps à la fin pour poser toutes les questions. Puis là, je me rends compte que peut-être j'ai un petit peu plus de vente à faire de mon côté. Par contre, je sais très bien, puis surtout parce que j'ai été comme de l'autre côté de la relation, si on veut, où est-ce que j'ai demandé des soumissions à plusieurs personnes pour des clients, puis j'ai vu à quoi ressemblent les offres de services, puis généralement, c'est tout à propos de l'entreprise, comme l'entreprise qui offre ses services, et aucunement à propos du client. Puis c'est plate, mais ça fait en sorte qu'il n'y a aucune relation comme qui est créée. Puis c'est un grand manque aussi parce que c'est pas personnalisé, même si les gens m'ont dit que c'était des offres de services personnalisées, ce ne l'était pas. Peut-être que le prix était personnalisé, je sais pas, peut-être qu'ils ont changé le prix, mais sinon tout le reste, c'est vraiment exactement la même chose. Donc moi, qu'est-ce que je propose? C'est quelque chose où est-ce que oui, ça va te prendre plus de temps à faire, mais je te garantis, ou en tout cas, je suis prête à mettre ma main au feu un peu, que tu vas avoir des meilleurs résultats. Parce que le client, dans le fond, va se retrouver là-dedans. C'est ça l'objectif. C'est que tu veux que le client se sente écouté, oui, pendant ton appel découverte avec les questions que je te propose, mais aussi qu'il sente que tu as bien compris. Parce que c'est une chose d'écouter, mais c'est une autre chose de vraiment bien comprendre, puis il veut se sentir soutenu, dans le fond, là-dedans. Parce qu'il a quand même parlé de probablement un problème, ce qui est quand même... c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Faut démontrer une certaine vulnérabilité. Donc, tout ça pour dire, on commence avec le besoin. Généralement, ici, je l'ai enlevé là, pour pas dévoiler rien, puis dévoiler des choses qui sont peut-être un petit peu plus confidentielles, mais ici, je mets toujours le logo de mon client et avec une phrase du genre « tu as une vision pour » et là, le logo, c'est toujours adapté ici. Donc, le besoin. Je vais venir résumer c'est quoi le besoin ou en tout cas, tu pourrais le voir comme étant le défi, le problème. Ici, j'utilise le besoin parce que c'est un petit peu moins négatif. Pardon, c'est un petit peu moins négatif. Puis, comme je disais déjà, le fait que le client potentiel te parle de son problème, ça démontre il faut qu'il y ait une certaine vulnérabilité. Puis là, on ne veut pas non plus faire exprès, puis lui faire mal, puis lui faire comprendre que tu n'es pas capable de régler ton problème sans moi. Donc, c'est pour ça ici que je pense quand même 3 petits paragraphes où est-ce que je résume c'est quoi la situation. Là, tu vois ici, là, quand tu vois des trucs comme ça, le client name, client company name, c'est parce que dans le système Dubsado, dans le fond, il y a des champs que je peux mettre dans le fond, puis ces champs-là vont se populer directement quand je vais monter l'offre de service. Donc, j'ai pas besoin à chaque fois que je monte une offre de service de changer le nom du client. Dubsado va prendre le nom du client que j'ai mis dans le dossier. Ici, il faut dire que cette version-là, c'est très axé sur l'offre de service et un contrat en même temps. Tu vas le voir, j'ai comme voulu me protéger de certaines situations qui se sont passées dans le passé, justement. Puis, mais là, je trouve que mon document est trop lourd, mais en tout cas, je vais quand même te le montrer. Donc, ici, on dit que le client, la compagnie, engage Marie-Ève Plamondon, opérant sous le nom Les Incorporels par Marie Plamondon, pour l'aider avec sa nouvelle formation. Voici pourquoi.
Qu'est-ce qui suit le voici pourquoi ici dans le besoin, c'est que tu vas aller résumer tout ce que le client a dit, le client potentiel a dit pendant pendant l'appel de vente, l'appel de fit, peu importe comment tu veux l'appeler, l'appel découverte. Tu vas venir résumer ça. Idéalement, tu aurais pris des notes justement pendant l'appel découverte, puis tu vas utiliser dans le fond ces tournures de phrases le plus possible. Parce que tu veux que le client comprenne que oui, tu as compris qu'est-ce que c'est la situation, mais aussi la solution que tu vas proposer par après, que c'est vraiment lié à son réel besoin. Donc, ici, qu'est-ce que je dis? Dans le fond, c'est que l'entreprise a déjà essayé en 2019 de vendre une formation. Après avoir passé 5 semaines en enregistrement, aucune vente n'a été faite, ce qui est souvent le cas. L'entreprise souhaite faire les choses autrement, cette fois-ci en testant d'abord le marché avec une cohorte bêta, ce qui n'avait pas été fait, donc la version bêta de la formation, et peaufiner la formation pour une cohorte régulière. Donc, ça, c'était un souhait du client, en fait, en parlant avec la personne. C'est ce que j'ai réussi à faire ressortir. Ensuite, la solution. Ici, dans cet exemple-là, tu vas voir que je me vends encore quand même beaucoup. Je vends mon entreprise, je vends mes services et tout ça. Puis ça, c'est un template, dans le fond, que j'avais pris puis que j'avais adapté, évidemment, mais quand même qui parlait de « il faut continuer à se vendre ». Mais tu vas voir dans le deuxième template que je te propose, c'est pas le cas. Donc ici, LIPMP, c'est pour les incorporels par Marie Plamondon, que je suis en train de changer. Donc, la solution, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas venir dire, oui, qu'est-ce que tu proposes comme solution au problème, mais aussi tu fais de la persuasion parce que tu vas dire pourquoi tu es la bonne solution, pourquoi tu es l'option, dans le fond, idéale pour ton client. Donc, je crée des stratégies marketing et des messages qui séduisent les clients idéaux parce qu'ils s'appuient sur de la recherche. Donc, je suis mandatée par le client pour mes talents de stratégie marketing et de copywriting. Puis ici, qu'est-ce que je suis allée faire? C'est que je suis allée mettre des témoignages directement de clients en lien généralement avec le mandat. C'est toujours l'idéal. Dans le fond, si tu as plusieurs témoignages, d'essayer d'aller chercher les témoignages qui vont être les plus pertinents pour ton client potentiel, autant pour le projet, en fait, le type de projet, que peut-être des objections que tu as senties que ton client pouvait avoir. Donc, c'est pertinent à ce moment-là d'en avoir plusieurs. Ensuite, je viens vraiment dire c'est quoi les services qui sont offerts dans ce mandat précis-là. Donc, ici, c'était la stratégie et message de vente, un plan de match et de l'accompagnement. Puis ça, ici, c'est mon processus, dans le fond, pour la conversion. Je suis pas persuadée que je vais continuer à l'utiliser, bien que ce soit comme pertinent parce que ça permet de me différencier et tout ça, puis de montrer que j'ai une certaine expertise, puis un processus. Je veux dire, je commence pas là-dedans, ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans. Je suis pas persuadée que ça aide le client, mais juste pour te dire, je l'ai mis ici. J'ai mis une section « Travailler avec moi ». On voit que cette version-là s'appuie quand même beaucoup encore sur la persuasion parce que c'est ça, j'ai encore une section où est-ce que je me vends. Ce que je n'aime pas tout à fait, mais ça a bien fonctionné dans le passé, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas modifié. Donc ici, j'ai un petit texte dans le fond qui vient comme résumer qui je suis et tout ça, mon expérience, parce que si la personne n'est pas allée sur mon site, c'est pas pendant l'appel de fit que je parle généralement, que ça fait plus de 12 ans que je travaille là-dedans. Donc, cette section-là, ensuite, j'ai l'échéancier du projet. Donc là, ça varie vraiment d'un projet à l'autre, puis ça varie selon mes disponibilités, les disponibilités du client. Mais moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est vraiment mettre des dates précises. Ici, on voit que je suis allée avec des mois parce qu'il y avait un certain souci étant donné qu'on prend des vacances autant moi que lui en juillet. Donc, c'est pour ça que juillet n'est pas ici. Puis aussi, il y a beaucoup d'accompagnement, de coaching dans ce mandat-là. Ce que j'adore faire, puis c'est comme une nouvelle façon pour moi de présenter mes services sans nécessairement avoir à faire tout dans le fond. Fait que je peux aider le client finalement à avoir tous les outils de vente, à avoir la stratégie et tout ça, sans avoir moi-même à tout faire. Mais j'aide le client évidemment. Donc là, j'ai préparé 3 forfaits dans le fond pour le client. Puis là, qu'est-ce que je veux préciser? C'est le forfait numéro 1. Bon, ça comprend tout ça. Puis c'est le forfait le moins élevé. Ensuite, le forfait numéro 2, ça comprend tout ce qui est dans le forfait 1 plus qu'est-ce qui se trouve ici. Et même chose pour le forfait 3, c'est tout ce qui se trouve dans le 1 et le 2 plus, dans le fond, cet élément-là.
Donc, si tu vois que dans le premier forfait, si tu te questionnes justement à savoir comment est-ce que tu vas arriver avec tes forfaits, ce serait quoi forfait 1, 2 et 3, tu peux penser à qu'est-ce que tu peux faire pour permettre à ton client d'atteindre, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut atteindre, mais que ça lui coûte le moins cher possible. Donc, c'est quoi le minimum d'implication que tu peux avoir? Généralement, c'est comme ça qu'on va le calculer, malheureusement en tout cas, parce que c'est une question de valeur et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire un petit peu au minimum, ou en tout cas, des fois, ça peut être directement lié à qu'est-ce que le client a dit qu'il fallait atteindre, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Ensuite, le forfait 2, c'est qu'est-ce que tu peux faire un petit peu plus? Peut-être, quelle autre implication tu peux avoir pour permettre au client d'avoir un meilleur ROI encore, ou d'avoir un petit peu plus d'assurance d'atteindre ce ROI-là, ou sinon, dans ce cas-ci, c'est enlever un petit peu de tâches de son côté. Parce que tu vois, le forfait 1, on a le plan de match des actions à réaliser, ça c'est beau. On a du coaching une fois aux 2 semaines. Puis ensuite, c'est le client peut utiliser, en fait, je propose des modèles pour créer tous les outils de vente. Puis avec le coaching, dans le fond, je vais valider, je vais confirmer que le client a bien fait le travail, mais c'est le client qui monte tous les outils de vente. On s'entend, il y en a quand même beaucoup pour tout ce qui est une formation parce que généralement, on va présenter un webinaire ou un atelier ou une mini-formation avant pour que les gens soient familiers avec toi, avec ton processus, ton style et tout ça, puis même voient si la formation est pertinente ou pas. Donc, il y a beaucoup de trucs à faire. Le client a la possibilité de faire tout ça par lui-même, mais avec mon aide, avec mon accompagnement. Ça, c'est le forfait numéro 1. Forfait numéro 2, c'est je vais prendre les pièces maîtresses dans le fond du processus de vente pour la formation, puis c'est moi qui vais les faire. Donc, les outils les plus importants pour la vente, c'est moi qui s'en occupe dans ce cas-ci. Puis le client, dans le fond, va s'occuper des autres outils de vente. Donc, recherche de messages clés, ce qui est une grosse partie, dans le fond, du copywriting dans ce cas-ci. La rédaction de la page de vente, évidemment, pour la formation et la rédaction de la présentation du webinaire, qui sont les 2 outils les plus importants, dans le fond, qui ont le plus d'impact, en fait, sur la réussite ou non d'une campagne pour vendre une formation. Puis le forfait 3, c'était vraiment comme l'option 1, l'option 2 et plus, c'est moi qui s'occupe de tout. Donc, ça veut dire que le forfait 3 comprend, la rédaction de tous les outils par mois, mais quand même la création du plan de match, des actions à réaliser et aussi le coaching. Donc, ça reste. Donc, c'est comme ça que j'ai bâti les 3 forfaits ici. Puis aussi, il faut qu'il y ait quand même une différence entre les 3 généralement. Puis, je te dirais que le forfait numéro 2 est, je te dirais peut-être à 80% les gens, dans mon cas en tout cas, les gens prennent le forfait numéro 2. Parce qu'il y a un gros côté psychologique par rapport à ça. Je te ferai pas un cours sur la psychologie non plus des forfaits parce que ça pourrait être une vidéo puis même une formation en soi, mais le fait d'avoir 3 options, premièrement, ça donne le choix à ton client de choisir l'option 1, l'option 2, l'option 3 ou l'option ne pas travailler finalement avec toi. Contrairement à si tu offres seulement une chose, c'est soit je travaille avec cette personne-là ou je ne travaille pas avec cette personne-là. Donc, on veut mettre les chances de notre côté. Ensuite, c'est tout ce qui est des termes par rapport au paiement. Donc, par exemple, les forfaits ici, les montants n'incluent pas les taxes. Je précise aussi que c'est des tarifs qui sont fixes parce que je ne travaille pas à l'heure. C'est un avantage pour le client généralement parce que le risque est de mon côté et non du sien. Par exemple, si finalement je passe beaucoup plus d'heures que prévu sur quelque chose, ben le client finalement ça va rien changer pour lui, ça va surtout changer quelque chose pour moi. Puis aussi, mettre une date butoir pour un deadline, dans le fond, pour l'entente. Dire à partir de tel moment, l'offre de service n'est plus valide. En fait, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux dire que tu ne peux pas garantir les tarifs et la disponibilité. Parce que dans le fond, qu'est-ce que tu veux éviter ici? C'est qu'un client potentiel arrive peut-être, je sais pas moi, 1 mois et demi après que tu lui aies envoyé ton offre de service. Ton calendrier s'est booké. T'es booké peut-être pour 2 mois. Puis là, ils disent, ah oui, finalement, je suis prêt à commencer tout ça. C'est comme, OK, tu es peut-être prêt à commencer, mais moi, je peux plus comme prendre de mandat et tout ça. Donc, c'est pour ça que tu veux
pousser un petit peu ton client à prendre une décision d'ici telle date. Ça ne veut pas dire que plus tard, tu ne pourrais pas travailler avec lui si, par exemple, ici, c'est le 17 mai à 5 heures. C'est pas parce que finalement, le client revient le 22 mai que je dirais nécessairement non. Peut-être qu'il y a possibilité, mais je ne peux pas garantir les tarifs et la disponibilité. Ça veut dire, s'il me revient avant le 17, aucun problème. Après, ça se peut que je ne sois pas soit capable de les d'offrir, dans le fond, le forfait à ces tarifs-là, ou peut-être qu'on va devoir repousser le mandat, changer l'échéancier, tout ça. Donc, tu le mets ici pour t'assurer, dans le fond, que le client soit au courant. Ensuite, c'est tout ce qui est conditions de paiement. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que j'offre la possibilité de payer en 2 versements, 50% à la signature, 50% à une date déterminée. Ou sinon, parfois, les clients, qu'est-ce que je leur offre? En fait, généralement, c'est d'avoir un 10% de rabais s'ils paient la totalité, dans le fond, du paiement en un versement à la signature. Donc, tu vois ici, je n'ai pas écrit au début du mandat, j'ai vraiment écrit à la signature. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, mettre un 10% de rabais pour ceux qui paient en totalité. Puis ensuite, bon, c'est tout ce qui est des conditions, c'est vraiment des trucs légaux ici. Puis, dans Dubsado, l'option que tu as ici qui est super intéressante, c'est que tu peux demander, dans le fond, au client de cocher le forfait qu'il souhaite avoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ajouté ici, c'est concernant l'échéancier. J'accepte l'échéancier proposé et je compte le respecter parce que ça m'est arrivé par le passé que ce n'était pas vraiment le cas. Et j'aimerais modifier l'échéancier. Donc, il y a peut-être quelque chose que le client veut modifier, des vacances, quelque chose comme ça. Puis ensuite, ici, le client va signer, la date va s'inscrire automatiquement dans Dubsado. Et ensuite, en fait, avant de l'envoyer au client potentiel, je signe et le client potentiel le reçoit et ensuite reçoit une copie électroniquement. Ça se fait tout dans Dubsado automatiquement. Puis là, je vais te montrer la deuxième version, dans le fond, le deuxième type d'offre de service que tu pourrais utiliser. Donc ça, c'est le deuxième type d'offre de service. Donc comme je mentionnais ici, je mentionne souvent parce que tu as une vision pour et ensuite je mets le logo. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va un petit peu plus en détail, puis c'est quand j'ai été capable d'avoir une discussion quand même plus profonde, si on veut. Tu vas voir, je parle très peu de moi là-dedans parce que le client est venu me voir, puis c'était pas à la suite, par exemple. Des fois, qu'est-ce que je vois, c'est pas une offre de service, mais une publication où est-ce que quelqu'un recherche une personne comme moi. Puis à ce moment-là, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur des sites spécialisés, tout ça, je comprends que je ne serai probablement pas la seule à envoyer une offre de service. Par contre, dans ce cas-ci, c'est vraiment quelqu'un qui a vu quelque chose sur un de mes médias sociaux, puis a décidé de me contacter parce qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Donc là, il y a moins de persuasion justement à faire, puis la personne veut travailler avec moi. Donc, je vais comme skipper certaines sections, mais j'ai ajouté un petit peu plus de jus, de consistance à d'autres sections, comme tu peux le voir ici. Donc, ici, dans l'évaluation de la situation, tu vois que j'ai mis vraiment plus d'informations que pour le premier type. On parle ici je vais te lire en gros le texte. Là. Tu es présentement dans le processus d'achat d'une entreprise qui a un sérieux défi de commercialisation. Le nom de l'entreprise est mal positionné dans le marché. Les principaux influenceurs ne comprennent pas bien ce que l'entreprise offre et comment ça peut leur être bénéfique. Ils ont des préjugés négatifs, ce qui rend difficile la vente persuasion. Donc là, je suis vraiment allée chercher préjugés négatifs, c'est vraiment quelque chose que le client potentiel m'a dit. Les influenceurs aussi, c'est un terme que le client potentiel m'a dit. Ensuite, un autre gros frein est qu'ils sentent qu'en optant pour le nom de l'entreprise, ils vont être tributaires des maçons, ce qui leur rendrait la tâche encore plus difficile. Aussi, la pandémie a fait mal à l'entreprise et tu sens qu'elle est au fond du baril. Donc ça, c'est vraiment les termes du client potentiel, c'est pas moi qui ai dit ça. Donc ici, je vais vraiment redire qu'est-ce que le client a dit pour dire voici la situation actuelle, on s'entend là-dessus, on est tous d'accord que l'entreprise est au fond du baril et tout ça. Puis c'est quand même des mots qui sont très qui veulent dire beaucoup. On s'entend au fond du baril, c'est pas seulement on a quelques difficultés, c'est vraiment ça va pas bien du tout. Donc là, je suis allée parler de des trucs super précis aussi parce qu'il a été inspiré par le livre The Ask You Answer que je connaissais, donc j'étais très contente de parler de ça.
Je dis aussi qu'est-ce que le client voulait faire, je dis qu'est-ce que je recommande de faire, donc quelque chose que j'ai pas été capable de dire directement dans l'appel découverte, mais quand même que je voulais ajouter ici. Puis ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Puis, je finalise avec, par contre, parce que c'est ici, qu'est-ce que je mentionne, c'est qu'il y a déjà des plans qui ont été mis en place, un plan marketing, puis aussi un plan budgétaire pour le contenu. Qu'est-ce que je précise ici, c'est, par contre, sans un positionnement et un message clair, ces actions marketing ne seront pas optimales. Il est important que la fondation soit solide pour que les murs tiennent. Puis là, c'est parce que c'est en lien avec la construction, évidemment, que je suis allée jouer là-dessus. Mais c'est quelque chose que tu peux faire, mais aussi, c'est de dire, voici comme l'état de la situation. C'est un peu comme dire, en résumé, le plus important, qu'est-ce qu'il faut régler, c'est ça ici. Puis, c'est quelque chose que le client potentiel aussi a mentionné par rapport au positionnement. C'est un terme qui est revenu super souvent. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Puis là, je dois préciser que c'est tout nouveau pour moi, ce type d'offre de service-là. C'est l'offre de service que tu vois présentement, c'est la seule que j'ai fait comme ça. Mais je pense que ça permet d'offrir une vue d'ensemble, justement, de pas juste qu'est-ce que moi je peux faire pour l'entreprise, mais justement une vue d'ensemble de l'entreprise, c'est quoi la situation actuelle, puis comment est-ce que moi, je peux aider à aider l'entreprise, oui, mais à améliorer beaucoup plus que juste faire des livrables et tout ça. Par exemple, si on parle d'un positionnement et site web, c'est pas juste que tu vas avoir un positionnement et un site web, c'est que ça va permettre d'avoir des vraies répercussions sur l'entreprise. Puis c'est ça que je viens préciser ici. Donc là, c'est important, dépendamment du type de service que tu offres, dépendamment du type de personnes que tu aides. Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des individus, donc des consommateurs? Il y a certaines choses que tu vas pouvoir mettre ici, certaines choses qui vont être plus pertinentes que d'autres, disons. Mais moi, je suis capable de lier ça vraiment à tout ce qui est ROI, des termes vraiment précis par rapport à l'entreprise. Donc là, c'est là que ça devient important de connaître justement ton client. Puis, c'est quoi qui est important à ses yeux, parce que c'est pas parce que c'est important à tes yeux que c'est important à ses yeux. Donc ici, les objectifs du projet, c'est de créer un positionnement clair et positif pour l'entreprise dans les yeux des influenceurs, justement. C'est de défaire leur fausse perception de l'entreprise, les objections qu'ils ont c'est comme des fausses objections parce que c'est pas la réalité. Éduquer les influenceurs sur les avantages de l'entreprise, faire connaître l'entreprise auprès des influenceurs, transformer le processus d'achat pour que ce soit facile de faire affaire avec l'entreprise. Donc ça, c'est basé beaucoup sur la conversation que j'ai eue justement pendant l'appel découverte, mais aussi par expérience, parce que je sais dans le fond qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un positionnement et un message clair, puis surtout je sais c'est quoi les répercussions de ne pas avoir un positionnement clair. Ensuite, les mesures, comment est-ce qu'on va faire pour savoir justement que le projet a bien fonctionné, qu'on s'en va dans la bonne direction et tout ça? Puis c'est exactement ça que j'ai écrit ici. Voici comment on va savoir qu'on avance dans la bonne direction. Donc, il va y avoir une augmentation du nombre de contacts pour obtenir de l'information ou un devis même. Il va y avoir une meilleure réceptivité des influenceurs quand on parle de l'entreprise et on va avoir une augmentation du nombre d'avis positifs sur Google My Business. Et valeur. Donc là, c'est vraiment tout ça, là, tous ces objectifs-là, les mesures et tout ça, mais au final, qu'est-ce que ça va donner pour l'entreprise? Puis là, ça, c'est pertinent si tu fais du B2B. Pour ce qui est du B2C, il va falloir travailler un petit peu plus fort pour aller jusque-là, dans le sens que des fois, c'est des trucs où est-ce qu'on n'a pas l'impression que ça va avoir un tel impact, mais ça peut avoir un tel impact. Puis c'est en connaissant justement tes clients potentiel que tu peux savoir qu'est-ce que c'est. Donc ici, je vais t'en donner quelques-uns, là, pas au complet, mais un cycle de vente plus court, une meilleure pénétration du marché, bouche à oreille et référence de la part des influenceurs et tout ça. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on va atteindre. Puis ensuite, je vais dans les options du projet. Donc j'offre une première option, j'offre une deuxième option, une troisième option, un petit peu comme dans le premier type, où est-ce que c'était forfait 1, forfait 2, forfait 3. Ici, je l'ai appelé option, mais c'est le même principe. Ce qui se trouve dans l'option 1 va être dans l'option 2 plus qu'est-ce qui est ajouté. Même chose pour l'option 3, ça va être option 1, 2 et qu'est-ce qui est ajouté ici. Et puis là, dans le fond, je viens un petit peu plus décrire. Au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, où est-ce que c'était vraiment des bullet points, étant donné que j'en ai mis beaucoup ici des bullet points, ici, je vais y aller avec un petit peu plus de texte. Donc, je dis qu'est-ce que je vais faire
Et surtout, comme ça va être quoi au final le résultat. Parce que c'est beau de dire, par exemple, je vais écrire 5 pages de texte, mais est-ce que c'est vraiment ça que le client achète? Non, il achète quelque chose de plus grand que ça. Il n'achète pas des livrables généralement. L'échéancier que je propose ici, c'est vraiment très large, dans le sens que c'est des estimations. Puis comme je souhaite préciser, c'est quelque chose que... C'est la première offre de service que j'ai fait comme ça. Donc, je ne sais pas si je vais continuer avec celle-là ici ou si on va faire autre chose, mais en tout cas, au moins, ça donne une certaine idée. Donc ici, ensuite, j'ai mis un nom fictif ici, là, mais ensuite, les responsabilités du client et mes responsabilités à moi. Donc, qu'est-ce que c'est? Me donner accès aux clients le nom de l'entreprise et aux influenceurs ou me mettre en contact avec eux. Donc là, tu vas vraiment dire à quoi est-ce que tu t'attends de la part du client? Parce que le client va souvent avoir la question, OK, mais c'est quoi mon implication? Est-ce que j'ai une implication? Est-ce que j'ai des devoirs à faire? C'est quoi? Donc, c'est là que tu veux les mettre. Mes responsabilités à moi aussi qui s'appliquent vraiment selon le type de projet que tu offres. Mais par exemple, respecter la confidentialité de nos conversations et de toutes données d'entreprise, c'est très important que je le mentionne. Et ensuite, responsabilité commune, informer immédiatement l'autre personne de toute information qui peut potentiellement affecter le succès du projet. Là, tu te dis peut-être, pas sûr que ce soit important de le mettre. En le mettant ici, on s'assure que si jamais il y a quelque chose qui arrive pendant le mandat, la personne va avoir, généralement en tout cas, la personne va avoir le réflexe justement d'en parler à l'autre personne. Ensuite, pour ce qui est des paiements, c'est là que je le mentionne. On voit que c'est beaucoup plus bas que pour ce qui est de la première offre de service que je vous ai présentée. Donc, un tarif pour l'option 1, pour l'option 2, pour l'option 3. Et encore une fois, ici, qu'est-ce que je dis? C'est, je propose de faire 2 paiements, un paiement de 50 %, un autre paiement de 50 % à une date précise et bénéficier de 10 % si c'est la totalité, dans le fond, du paiement qui est réalisé à la signature. J'ai encore mis que les taxes n'étaient pas incluses dans les tarifs. J'ai aussi mis une date butoir pour l'entente, pour les mêmes raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Puis aussi, pour ce qui est des conditions, tu vois ici, là, c'est vraiment plus court que l'autre. J'ai enlevé tout ce qui est un petit peu plus pour les avocats, si on veut, là, dans le sens que je ne pense pas... Ma première offre de service n'a pas été rédigée par un avocat, donc je suis même pas sûre que le langage est assez précis pour dire que j'ai vraiment une cause. Donc, ici, je viens vraiment parler de s'il y a quelque chose qu'on veut changer par rapport au projet. Donc, le projet ne peut être annulé. Tu peux le reporter et replanifier avec mon accord sans pénalité en autant que tu respectes les ententes de paiement. Donc, ça vient clarifier ça. Puis aussi, la qualité de mon travail est garantie. Si mon travail ne respecte pas ce qui a été entendu dans la section des responsabilités, je vais te rembourser en totalité. Donc, j'offre une certaine garantie, puis même un remboursement total, mais c'est en tenant compte, dans le fond, de ce que j'ai mentionné plus haut. Parce que si tu ne mentionnes pas des trucs précis, ben c'est assez large, puis tu ne peux pas arriver puis te faire rembourser 15 000 $ de travail que tu as fait si jamais tu as vraiment respecté comme l'entente que tu avais, c'est juste que tu n'as pas clarifié ta garantie portait sur quoi. Ensuite, les prochaines étapes, tout simplement c'est un peu un call to action. On dit qu'est-ce qui est à faire avant la date butoir justement de l'offre de service, c'est d'accepter de signer le contrat. Encore une fois, dans Dubsado, ça se fait presque automatiquement tout ça. Comment payer aussi le premier paiement ou la totalité si la personne choisit de payer en un versement, avoir 10 % de rabais. Et puis là, dans le fond, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu acceptes, l'option 1, 2 ou 3, et est-ce que tu veux payer en 2 paiements égaux ou un seul paiement? Puis là, ici, tu vois, dans le fond, moi, j'ai signé, puis il reste... non, ça c'est la version template, donc évidemment, pas besoin de signer pour moi ici. Mais ça, c'est la section ici pour le client à signer et moi ici qui signe. J'espère que ça t'a donné quelques idées de quoi mettre, quoi ajouter peut-être dans ton offre de service. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire dans la section des commentaires. Puis aussi, la semaine prochaine, je vais te montrer justement un petit peu plus comment j'utilise Dubsado pour gérer mes projets et mes clients. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. Bye! Bonne semaine!